Korinto ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 na wa 18. Et puis nous allons prendre Ephésiens 2, le verset 12 et 13. Kisha tutabeba wa Efeso sura ya pili mstari wa 12 na 13. Les autres versets nous les connaissons déjà. Basi mamisomo mingine tutaitaya. 1 Corinthiens 1, 17 et 18. Et puis Ephésiens 2, 12 et 13. Ce sont les textes de base. Misomo ya msingi. Je m'en vais lire dans ce texte de 1 Corinthiens 1, 17 et 18. Je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Une puissance de Dieu. Ephésiens chapitre 2, le verset 12 et 11 jusqu'à 13, pardonnez-moi. Nous prenons 11 à 13. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen, amen. La puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Paul nous révèle quelque chose de grand, de fort et qui a une portée spirituelle très grande. Il nous fait savoir que la croix de Jésus ne peut pas être vaine. Parce que la croix de Jésus a un sens et a un pouvoir. Alors il continue pour dire que quand on prêche la croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On ne comprend pas. Les gens se posent la question, c'est quoi la croix? Parce qu'eux sont en train de périr. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Et nous avons compris que chaque fois qu'on me prêche la croix, je dois m'attendre à une dimension de la puissance de Dieu. Et j'annonce à quelqu'un encore ce soir, parce qu'il est question de la croix, une dimension de la puissance de Dieu s'attachera à toi. Amen, amen, amen. Et nous avons vu que parce que la prédication de la croix a une puissance, ou la croix de Jésus a une puissance, cette puissance se comprend au travers des implications. C'est que la prédication de la croix apporte dans la vie des chrétiens. Qu'est-ce qui se passe quand on prêche la croix? Dimanche, nous avons vu la première implication. La croix de Jésus met fin à la loi de privation. Et hier, le lundi, nous avons vu maintenant la deuxième implication. La croix de Jésus produit le changement de statut. Et en fait, quand le statut change, la position change et l'identité change. Est-ce que dans cette salle, quelqu'un croit que son statut a changé? Je demande, est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui croit que son statut a changé? Est-ce que quelqu'un peut dire mon statut a changé?
Que quelqu'un dise ma position a changé. Que quelqu'un dise enfin mon identité aussi a changé. Et j'annonce à quelqu'un, on changera aussi ton nom. Bashi na kuelezea On batageuza t'appellera jina des yako. noms nouveaux que le nom de l'Éternel prononcera. Batakuita jina mupya ile kinywa kia Bwana kitapanga. Amen, amen, amen. Et ce soir, nous allons passer à la troisième implication. Na hii magharibi tuone matokeo ya tatu. Mais comprenons d'abord ce que Paul dit encore. Tueleweni kenye Paulo anasema tena. Toujours au verset 12, Mpaka kumstari wa 12. Paul est en train d'insister pour dire, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Bashi Paulo anasema anakaza, kumbukeni wakati ule mulikuwa bila Kristo. En ces temps-là, avant l'œuvre de la croix, Wakati ule mbele ya kazi ya msalaba vous étiez sans Christ, mulikuwa bila Kristo, privés des droits de cité en Israël, mumetengwa mbali na jamaa ya Israeli, étrangers aux alliances de la promesse, na wageni kwa magano ya ahadi. sans espérance et sans Dieu. Mulikuwa hamuna matumaini wala Mungu. Lorsqu'on regardait les alliances de Dieu pour Israël, Wakati walitazama maagano ya Mungu juu ya Israeli, tous les païens en étaient exclus. bale bota bana bayuda abakukuyemu. On dit il y a une alliance de promesses. Kuko agano ya ahadi, Ton nom deviendra grand. jina kwetakuwa kubwa. Dieu a dit ça à Abraham Mungu alimwambia yo Abrahamu et à sa postérité. na kwa uzao wake. Mais vous les païens, Sasa nini bala muna vous bayuda n'en avez pas droit. amkukwe na haki? Amen, amen, amen. On regarde la Pâque Banangaria Pasaka. et la Pâque c'est pour les Juifs. Pasaka ni wa Wayuda. C'est l'alliance des Juifs. Hiyo ni agano ya Wayuda. Les païens ne peuvent pas manger la Pâque Bala bana bayuda bezi kula Pasaka. parce qu'ils sont étrangers aux alliances. Maana ni bageni kuma agano. Attention, on ne dit pas ici étranger à l'alliance, Abasema hapa wageni kwa agano. mais étranger aux alliances de la promesse. Wageni kuma agano ya ahadi. Cela veut dire qu'il y a plusieurs alliances, Manake kuna agano mengi. mais auxquelles le païen était exclu. Ku hiyo bala bana bayuda bakwe na haki. Il n'en avait pas droit. Abakukwe na haki. Les alliances les échappaient. Basi hiyo magano kukwe yabo. Amen, amen, amen. Vous savez, il y a des gens, Unajua kubantu quand tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, kama uelewe neno ya Mungu, une bénédiction peut te passer sur la tête. baraka inaweza kupita tu pa kichwa. Mais je t'informe, Nakuelezea. les bénédictions qui passaient les païens entreront à la présence de Dieu ce soir. Hiyo mabaraka ilikuwa napita bala bana bayuda tengia mwepo wa Mungu magharibi. Amen, amen, amen. Étrangers aux alliances. Wageni kwa agano. Qu'est-ce que Paul veut encore nous dire? Paulo anataka kutuambia nini? Tellement votre statut était négatif, Vile kitambulisho kenu kilikuwa tu kibaya, nous avons vu hier, tuliona jana. lorsque ton statut est négatif, tout aussi sera négatif dans ta vie. Kama kitambulisho kyako kiu kibaya, yote itakuwa mbaya maisha yako. Mais quand ton statut est positif, tout devient aussi positif. Kama kitambulisho chako kinakuwa kizuri, na vyote vitawezekana maisha. Alors, comme votre statut était négatif, Vile kitambulisho kenu kilikuwa kia kushindwa, vous ne pouviez pas venir prendre nos alliances à nous. hamkuweza kuya kuingia wala kubeba maagano yetu sisi. Je voudrais signaler ici Nataka kumaanisha hapa, que Paul a bien précisé que c'était ceux-là qui disaient, basi Paulo les anakamilisha circoncis. ni bale benye kutauriwa balikuwa nasema. Cela veut dire quoi? Manake nini? Ce n'était pas le plan de Dieu. Haikuwa mipango ya Mungu. Amen, amen, amen. Cela veut dire encore quoi? Ni kusema nini tena? Ce n'est pas parce que les gens ont parlé contre toi que Dieu aussi a parlé contre toi. Haina kusema juu batu wanakusemea mbaya na yeye Mungu anakusemea mbaya. Tout ce que les gens disent de toi ne vient pas forcément de Dieu. Biote vile batu benasema juu yako, haina kusema vinatokea Et biote kwa Mungu. j'informe quelqu'un, Naelezea mtu, tout ce que les gens disent de mal de toi ne venant pas de Dieu ne s'accomplira jamais dans ta vie. bibaya biote batu banasema abitokee kwa Mungu abitatimizika maisha yao. Alors c'est Israël qui repoussait. Basi ni Israeli banakatala. Pourquoi? Kwa nini? Nous devons savoir, Tunapasha kuyua pour ceux qui écrivent, juu ya benye kuandika. ton statut Kitambulisho kyako détermine ton mode de vie. kiko nakamilisha hali yako ya maisha. Ton statut Kitambulisho kyako détermine ton mode de vie. kinakamilisha hali yako ya kuishi. Ceux qui ont de meilleurs statuts évoluent dans la vie. Bale beona vitambulisho vizuri banaendelea kwa maisha. Mais les autres qui n'ont pas un bon statut, vous verrez leur vie toujours médiocre. Basi bale bana na vitambulisho vizuri mutaona maisha hapo paka ya ole. Pourquoi?
Kwa nini? Ils sont exclus à certaines alliances. Bane bakataria maagano ingine. Il y a des alliances qui ne peuvent pas s'accomplir dans leur vie. Kuko maagano yezutimizika maisha yao. Et ici, il est question des alliances de la promesse. Hapa inatazamiwa hiyo maagano ya ahadi. C'est-à-dire des alliances qui apportent une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Manake ni maagano yonaleta baraka maisha ya mtu. Mais Israël en était complètement exclu. Basi mataifa ilikataliwa kabisa. Et parce qu'ils étaient exclus, Maana balikataliwa kabisa. ils étaient condamnés à vivre hors des alliances. Balipasha kukumiwa kuishi nje ya maagano. Condamnés. Balihukumiwa Condamnés à vivre loin des alliances. kuishi mbali na maagano. Condamnés à vivre sans espérance. Balitakiwa kuishi bila matumaini. Condamnés à vivre sans Dieu. Balihukumiwa kuishi bila Mungu. Parce que Dieu était le Dieu d'Israël. Maana Mungu yeye alikuwa ni Mungu wa Mais je Israeli. vous informe ce soir, Naelezee magharibi. ce Dieu-là est le Dieu de la présence de Dieu. Ule Mungu ni Mungu wa uwepo wa Mungu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il y a une condamnation qui les repoussait. Kuko hukumu moja ilikuwa ni Ils bafukuza. étaient condamnés à vivre hors des alliances. Balihukumiwa kuishi nje ya maagano. Mais quand Jésus est mort, Pale Yesu anakufa, la Bible déclare, Biblia inasema toutes ces promesses sont devenues oui et amen en Jésus. maadi yote inakuya ndio na amina ndani ya Yesu. Cela veut dire quoi? Manake nini? Troisième implication, Matokeo ya tatu, la croix de Jésus msalaba wa Yesu met fin à toute forme de condamnation. inakomesha aina yote ya hukumu. Toute forme de condamnation. Aina yote ya hukumu. La croix de Jésus Msalaba wa Yesu met fin à toute forme de condamnation. unakomesha aina yote ya hukumu. Et ce soir, j'ai la bonne nouvelle. Na hii magharibi ni habari njema. Personne ne sortira de ce lieu condamné. Hakuna latatoka hapo wenye kuhukumiwa. J'ai dit personne ne sortira de ce lieu condamné. Nasema hakuna latatoka hapo mwenye Mais s'il y kuhukumiwa. a une condamnation, Na kama kuna tu hukumu, seras condamné à la bénédiction. utahukumiwa kubaraka. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, toute condamnation tombe dans ma vie aujourd'hui? Regarde l'autre voisin, dis-lui encore, toute condamnation tombe dans ma vie aujourd'hui. Alors la troisième fois, déclare ça sur ta propre vie, frappant la poitrine, toute condamnation tombe dans ma vie aujourd'hui. Je t'informe, quel que soit celui qui t'a condamné, ça va disparaître aujourd'hui. Na kuelezea ingawa ule alikuhukumu itapotea leo. Amen, amen, amen. Alors il y a plusieurs alliances Kuko maagano mingi qui condamnaient le païen à vivre loin de Dieu, ili hukumu bala bana bayuda baishi mbali na Mungu, loin des promesses de Dieu. mbali na maadi ya Mungu. Il y en a tellement plusieurs Iko tu mingi que nous sana. allons voir d'abord deux. Hapa mbele tutaona mbili. La première alliance qui excluait les païens Agano ya kwanza ilikatalia bala bana bayuda et qui les condamnait à vivre loin d'Israël. na ilibakazisha kuishi mbali na Nous Israeli. le trouvons dans Genèse chapitre 15. Tutaipata katika Mwanzo 15. Genèse chapitre 15, le verset 7 à 12. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 7 kufika 12, Et puis le verset 17 et 18. kisha mstari wa 17 na 18. Genèse chapitre 15, verset 7 et 12 à 12. Mwanzo 15 mstari wa 7 kufika 12, Et puis nous prenons le verset 17 et 18. kisha tubebe mstari wa 17 na 18. Nous allons comprendre quelque chose par la grâce de Dieu. Hivi tutalewa kitu mwa kwa neema ya Mungu. Genèse 15 à partir du verset 7, je m'en vais lire. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partageait point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Abraham fit quoi? Il les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'envahir. 17, verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante.
et des flancs passèrent entre les animaux partagés. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Dieu vient, il dit à Abraham. Mungu anakuya akamwambia Abrahamu. Là, nous savons qu'il s'agit d'Abraham et non d'Abraham. Pale ni Abrahamu aina Abrahamu. Il lui dit, Anamwelezea, je vais te donner ce pays nitakupatia nchi hiyo et je le donnerai aussi à ta postérité. na nitaipatia uzao wako. Abraham demande un signe. Abrahamu anaomba alama. Nous avons vu que chaque fois que Dieu te parle, demande lui aussi un signe. Basi tulisema mara yote Mungu anakusemezea muombe naye À alama. quoi connaîtrais-je que je vais posséder ce pays? Basi tayua jase tariti nchi Et hii. Dieu lui demande de présenter les animaux. Mungu akamuonesha bebe banyama. Abraham, Dieu ne lui a pas dit de couper, mais c'est Abraham qui coupe. Mungu akumuonesha akate. Abrahamu yeye peke jua anakata. Abraham coupe seulement les animaux, mais il ne coupe pas les oiseaux. Abrahamu anakata wanyama, asikate bandeke. Les oiseaux restent comme ça. Bandeke banabakia Et vile. la tourterelle et la colombe ne sont pas coupées. Na uwa na mwana njiwa abakatwe bo. Je me suis posé la question, pourquoi il l'a fait? Basi nilijiuliza kwa nini alifanya vile. Et j'ai compris pourquoi il l'a fait. Na nikaelewa kwa nini alifanya vile. Maintenant, quand les oiseaux de proie viennent, Wakati ntai ikashuka, les oiseaux qui boivent le sang, bale banakunywa damu, ils veulent boire ce sang-là. banataka kunywa ile damu. Abraham les chasse. Abrahamu anawafukuza. Or, pendant que Dieu lui parlait, Wakati Mungu alikuwa Dieu anamsemezea, traiterait une alliance. Mungu alikuwa anaweka agano. Abraham ne touche pas aux oiseaux. Abrahamu ashiguse Parce que kundeke, les oiseaux habitent dans l'air. maana ndeke napanga katika hewa. Mais Abraham coupe les bêtes. Lakini Abrahamu anakata nyama, Parce que les bêtes vivent sur terre. maana nyama inapangaka hapa chini. Or, quand Dieu est en train encore de parler à Abraham, Wakati Mungu anasema na Abrahamu, il lui dit, voici comment sera ta postérité. anamwelezea tazama hiyo uzazi wako Il lui montre utakuwa. la terre Anamuonesha et il nchi, lui montre le ciel. anamuonesha na mbingu. Il voulait lui montrer Alitaka kumuonesha la postérité charnelle uzao wa chini et la wa mwili postérité na spirituelle. uzao wa juu wa kiroho. Alors, à la première alliance Kwa agano ya kwanza que Dieu traite avec Abraham, Mungu anafanya na Abrahamu c'est une alliance de possession du pays. ni agano ya kurithi nchi. C'était pour posséder ce pays-là. Ilikuwa ni juu ya kurithi ile nchi. Dieu dit, tu vas posséder ce pays. Mungu anamwambia utarithi ile Et nchi. là, il est question du pays d'Israël. Hiyo inatazamia ni nchi ya Israeli. Maintenant, quand les oiseaux viennent, Wakati ntai ikashuka, Abraham les chasse. Abrahamu Il akawafukuza. dit, vous les oiseaux, Anasema nini wa ndege? votre pays n'est pas Israël, Nchi yenu haina mais Israeli. votre pays, Nchi yenu c'est le Congo République démocratique. ni RDC. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Les oiseaux de proie qu'Abraham a chassés, Ntai Abrahamu alifukuza c'est l'image des païens. ni mfano ya bala bana Nous ba qui Yuda. n'avions pas droit et qui n'avons pas droit à Israël, Shibala tukupashe ukaa katika Israeli. pendant que le sang avait coulé pour le terrain, Pale nchi ilimwangika, nous n'avions pas droit. damu ilimwangika tukwe Et na jusqu'aujourd'hui, na leo hii moi je suis fier d'être congolais. mie ni unafiera kwa mkongomani. Parce que Dieu ne m'a pas permis d'être israélien. Mungu ashikuichike nizaliko wa C'est Muisraeli. pourquoi Israël n'acceptait pas les nations. Njoo pale Israeli akuichike bala bana ba Pour Israeli. être israélite, Njoo kwa Muisraeli premièrement, il faut être né d'Abraham. inapasha ukwe kizazi kia Il Abrahamu. faut avoir le sang d'Abraham dans tes veines. Inapasha kuwa mumishipa yako na C'est damu ya pourquoi quand Ibrahimu. les oiseaux viennent, Njoo wakati ntai inashuka, on leur dit, banebelezea votre postérité uzao wenu n'est pas Israël. haina Israeli. Votre pays Nchi yenu n'est pas Israël. haina Israeli. Vous aurez votre pays. Mwe mtakuwa na nchi Et je yenu. dis à quelqu'un, Naambia mtu notre vrai pays nchi yetu en kamili Jésus-Christ ndani ya Yesu n'est pas le Kristo Congo. haina Kongo. Notre vrai pays Nchi yetu ya n'est kweli pas Israël. haina Mais Israeli. notre vrai pays, Nchi yetu ya c'est le kweli ciel. ni mbingu. Quand Jésus viendra nous prendre, Pale Yesu atakao nous allons habiter au ciel. tutenda ukaa mbinguni. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi il chasse les oiseaux. Njoo pale anafukuza ndege. Dis à ton voisin, quand on te chasse, ne regrette pas. Dis-lui d'abord, quand on te chasse, ne regrette pas. Dis-lui, il y a un pays qui t'est réservé. Dis-lui encore, il y a un pays qui t'est réservé. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a un pays de Dieu pour lui? J'annonce à quelqu'un, ton pays sera connu aujourd'hui. Amen, amen, amen.
Dieu envoie Abraham les chasses. Mungu anamtuma Abrahamu, Abrahamu Abraham n'a anawafukuza. pas la révélation des oiseaux de proie. Abrahamu ana na ufunuo juu ya hiyo ntai, Il les chasse. aniwafukuza. Et la deuxième alliance, Na agano ya pili, je vais revenir sur Abraham tout à l'heure, nous comprendrons. saa kidogo tarudia pa Abrahamu na tutaelewa. Deuxième alliance Agano ya pili qui excluait les païens. ile ilikataria bala bana On bayuda, n'a pas le temps, vous notez seulement, c'était l'alliance du service. ilikuwa ni agano ya kazi. Hatuna na muda mwanjike tu, L'alliance du service, ni agano ya kazi. vous allez trouver ça dans Nombre 18, verset 4. Mutaipata katika Hesabu 18 mstari wa 4. Nombre 18, 4. Hesabu 18 mstari wa 4. Là, on dit aucun étranger ne peut s'approcher du sacerdoce. Kule banasema hakuna mgeni hata moya anaweza karibia bukuani. Voilà encore une alliance d'exclusion des étrangers. Basi pale palikuwa agano banakataria bageni. Nombre 18, 4. Hesabu 18 mstari wa Aucun 4. étranger. Hakuna mgeni hata Et moya. dans Exode, on dit aucun étranger ne pourrait fêter la Pâque. Na mkutoka banasema hakuna mgeni hata moya atasherekea Pasaka. Il y a des alliances auxquelles les étrangers étaient exclus. Kuko magano ku ile bageni abakupashe kwa nayo waki. Aucun étranger ne pouvait servir Dieu. Hakuna mgeni apasha kutumikia Mungu. Mais j'aime Dieu. Nampenda Mungu. Alors qu'en Israël, on nous avait exclus Pale Muisraeli balitukatala et nous étions bloqués, na tulifungwa. ce qui se passe beau, c'est quoi? Kizuri hapa ni kinini? Après le sang de Jésus, Baada ya damu ya Yesu il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. alitufanya ufalme na bakuani. Donc tout le monde Kila mtu peut servir Jésus. anaweza mtumikia Yesu. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis sacrificateur? Alléluia. C'est pourquoi, Ndio maana lorsque vous comprenez ces choses, mkielewa tu hii bitu, vous allez voir ce que Ésaïe est en train de dire dans Ésaïe 63, 13. mutaona kile Isaya iko nasema mu Isaya 63:13. Ésaïe chapitre 63, le verset 13. Isaya 63 mstari wa 13. Lisons ce texte. Usomeni hiyo usomi. Ésaïe 63, 13. Isaya 63 mstari wa 13. Nous savons que Ésaïe c'est un prophète messianique. Tunajua Isaya alitabiri Masia. Il est en train de comprendre le plan de la rédemption. Eko naelewa hiyo mipango ya wokovu. Et il est en train de dire quelque chose. Na hapa yeye anasema kitu moja. Ésaïe 63, verset 16. Isaya 16. 63 mstari wa 16. Ésaïe 63, 16. Est-ce que nous avons trouvé ça? Voilà, il est là au mur. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Allons-y. 1, 2, 3. Pardon? Abraham ne fait quoi? Israël fait quoi? Qui est notre Père, oui? Alléluia. Abraham ne nous connaît pas. Abrahamu hatujui. C'est pourquoi quand les oiseaux sont venus, Ndio pale wakati ntai Abraham ilikuja, les a chassés. Abrahamu aliwafukuza. Moi, je ne vous connais pas. Mimi siwajui. Et quand Israël veut venir servir, Pale Israeli anataka wao quand tumikia, les nations veulent servir, pale mataifa yanataka wao Israël kutumika, ignore qui ils sont. Israeli ashibayue. Alors Esaïe devient comme un païen. Basi Isaya anakuwa saula Il na dit, Uyuda. même si Abraham ne me connaît pas, Sema hata Abrahamu anijui. même si Israël ignore qui je suis, Hata Israeli ajue mais kile toi, mimi niko. Éternel, Wewe Bwana tu es notre Père, uko baba yetu, tu es notre uko Sauveur. mwokozi wetu. J'annonce à quelqu'un ce soir, Natangazia mtu si ton magharibi. pasteur ignore ce que tu Kama es, pastori yako ajue si kile ton uko. père ignore qui tu Kama es, baba yako ajue mais il y kile a uko. un créateur qui sait qui Muumbaji tu es. anajua kile uko. Je dis à quelqu'un, Naambia mtu tu as une valeur una que samani seul Dieu connaît. peke Mungu anajua. Tu as une puissance Una uwezo que seul Dieu connaît. peke Mungu anajua. Dis à ton voisin, j'ai une valeur. Dis-lui, même si tu ne me connais pas, Dieu me connaît. Dis encore au voisin, si tu ignores qui je suis, Dieu le sait. Et il termine, dit, oh toi éternel, tu es notre sauveur. Anamaliza anasema Bwana wetu wewe ndiye Il mwokozi évoque wetu. l'œuvre de la croix.
anachokoza kazi ya msalaba. Les alliances des promesses qui nous excluaient Hiyo maadi ya agano ilikuwa et qui inatuweka mbali faisaient que nous soyons condamnés à vivre dehors, na ilifanya tuishi nje, à vivre dans le malheur. kuishi muole. Ce malheur s'est terminé grâce à Jésus. Ile maole na malizika kwa Et ajili ya j'annonce Yesu. à quelqu'un ce soir, Nelezea mtu toi qui magharibi, étais condamné à circuler dehors, wali hukumiwa toi qui kushughulikia étais nje, condamné au malheur, wali hukumiwa toi qui kuole, étais condamné à la wewe souffrance, bali hukumu parce kumateso, qu'on t'avait exclu. maana bali ukatalia. Aujourd'hui, ton droit sera rétabli. Leo haki yako J'ai inarudia. dit aujourd'hui, ton droit sera rétabli. Nasema leo haki yako Si on inarudia. t'est dominé dans le monde des ténèbres, Kama bali konea la mulimwengu wa giza, domination s'arrêtera aujourd'hui. konewa kuna shimama Là leo. où on t'avait exclu, Kule bali kuweka nje, j'annonce à quelqu'un, natangazia là où on t'avait exclu, kule bali c'est kukatalia. là qu'on va encore te récupérer. Sio pale tena Je batakuichikia. dis, on ne changera pas d'adresse, Mimi nasema mais batageuza à la anwani. même adresse, Anwani Dieu moja moja. changera ton Mungu histoire, atabadilisha Dieu maisha yako. changera ton nom, Mungu atageuza Dieu jina changera yako. ton statut, Mungu atageuza Dieu changera ta valeur, Mungu atageuza Dieu thamani changera yako. ta grandeur, Mungu atageuza Dieu ukubwa changera wako. ton identité, Mungu atageuza et tout kitambulisho le monde chako. reconnaîtra Kila mtu que même atajua. si on ne te connaissait pas, Ataba tu kukujua. as un Dieu Uko na qui est Mungu. le sauveur de l'humanité, Ule mwokozi wa et c'est ulimwengu. Jésus-Christ de Na Nazareth. ni Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Même si Abraham nous refuse, Ata Abrahamu anetukatala. même si Israël nous ignore, Ata Israeli atujue. nous étions condamnés à cause de leurs alliances. Tulihukumiwa juu ya maagano Mais yao. toi, Éternel, Wewe Bwana, tu es notre sauveur. wewe ndio mwokozi Or, wetu. nous n'avons pas de sauveur. Hatuna na bamokozi Ce wawili. sauveur éternel, Ule mwokozi wa c'est milele. celui qui est arrivé à la Ule croix alipanda et kumsalaba. qui a dit à la croix, Anasema tout kumsalaba. est accompli. Yote imekwisha. Amen, amen, amen. Et dans le tout est accompli, Na muyote imekwisha. moi qui étais exclu. Ni yule balikatala. Et cette exclusion a fait que je sois dominé par le malheur. Na kukataliwa kulifanya ole Le nitawala. tout est accompli. Muyote A natimizika. annulé aussi la domination et tout ce qui était de malheur dans ma vie. Inajima utawala wote na ole yote mu maisha yangu. Toute condamnation est terminée. Bashi hukumu yote napotea. J'annonce à quelqu'un avant que je ne continue. Na kutangazia mbele kwenda mbele. Quel que soit le pouvoir de la condamnation, Ingawa mamlaka ya hukumu. seule la croix de Jésus est la solution. Peke msalaba wa Yesu ni jibu. Amen, amen, amen. Et nous allons prier ce soir autrement. Na hii magharibi tutaomba namna Mais nyingine. avant de prier, Mbele ya kuomba comprenons d'abord quelques sources de condamnation. tuelewe mbele ma hukumu ingine fashi kule anatokea. C'est notre premier point ou l'unique point. Njoo nukta yetu moja ya kwanza wala Les causes et les types de condamnation. masababu na matokeo. Je vais mettre les ya deux mahukumu. ensemble pour qu'on aille vite. Ni vichange viwili twende mbele. Les causes et les types de condamnation. Masababu na aina ya mahukumu. Vous savez, vous pouvez prier, mais quand vous ne connaissez pas d'où ça vient, Munaweza kuomba lakini hamjui vinatokea wapi, ou c'est quel type de condamnation que tu dois terminer, wala ni aina kani ya hukumu ya kumaliza, tu ne sauras pas que faire. hautayua utabifanya je. Voilà pourquoi nous parlons des causes et des types de condamnation. Njoo pale tu unasemea masababu na aina ya mahukumu. Plusieurs personnes souffrent Watu wengi wanateswa parce qu'il y a des condamnations qui pèsent sur elles. maana juu yapo pana mahukumu. Vous pouvez voir quelqu'un en train de circuler, Unaweza kuona mtu mais akitembea on l'a déjà exclu. lakini balishomkataria, Il est privé de certaines alliances banamkataria maagano et il mengine est condamné à vivre dans le malheur. na anahukumiwa kuishi muole. Il y a des gens, Huko bado vous le voyez vivant, unamwona mzima mais c'est un condamné à mort dans le monde des esprits. lakini mulimwengu wa kiroho On lui a donné 3 mois. bashompatia tu ni miezi Vous le tatu. voyez en paix. Unamwona wewe bien, Mais l'esprit, la condamnation sur la mort a déjà été prononcée. lakini hukumu ya lufu banesha kuishimamia na Mais kutangaza. le Seigneur nous fera grâce. Na Bwana atatujalia De neema. pareilles personnes vivront le double de ce que Dieu avait prévu. Batu baivi bataishi mara mbili ya bile Mungu alipangia. Alléluia. Il y a plusieurs aussi causes. Masababu na yeku mingi. Vous savez, chaque condamnation doit être attachée à une cause. Unajua kila hukumu inapasha yambatane na sababu moja. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus, Njoo hivi hata Bwana Yesu quand on mwenyewe le condamne à la croix, wakati banamhukumu on kumsalaba dit inscrivons le sujet de sa condamnation. banaseme tuanjike sababu ya hukumu wake. Pourquoi on le condamne? Kwa nini banamhukumu? Parce qu'il se disait Jésus, roi des Juifs. Maana alikuwa anasema Yesu mfalme wa On a Wayuda. montré le sujet de sa condamnation Banaonesha kenye banamhukumia ou la cause de sa condamnation. wala sababu ya hukumu wake. Donc derrière chaque souffrance, Nyuma ya kila mateso il y a une forme de condamnation qui est attachée.
kuko aina ya hukumu banambatanisha surtout dans les camps de monde des ténèbres. zaidi mulimwengu wa giza. Alors quand nous connaissons cela, Wakati tunajua nous ile, pouvons aussi le travailler comme il faut. tunaweza kuitumika vile napashwa. Amen, amen, amen. Il y en a tellement plusieurs, je vais vous donner 4 ou 5 causes. Iko mingi lakini mimpachie tatu wala Il y a des tano. causes que je vais expliquer, d'autres je vais donner seulement. Ingine mitaitafsiri, ingine nitaitaya tu. La première cause de la condamnation, Sababu ya kwanza ya hukumu ce sont les paroles et les écrits. ni mamisemo na mianjiko. Les paroles et les écrits. Misemo na mianjiko Ça condamne. bina hukumu. Nous avons vu dimanche que Jérémie chapitre 22, Tuliona siku ya Mungu Yeremia 22 versets 29 et 30. mstari wa 29 mpaka 30. Le Seigneur demande à la terre d'écrire. Bwana anaomba inchi iandike. Et c'était un ainsi dit l'Éternel. Ilikuwa ni mkusema kwa Bwana. La condamnation de cet homme Hukumu ya huyu mtu était liée à la parole déclarée et aux écrits. iliambatana na misemo balisema na mianjiko. Gloire soit rendue à Dieu. Tukufu irudilie Ces Mungu. condamnations sont tombées depuis dimanche. Tangu siku ya Mungu ile mahukumu ilianguka. Amen, amen, amen. Alors là, je ne vais pas traîner. Passons à la deuxième cause. Hapa shitakawa twende kwa sababu ya pili. La deuxième cause de condamnation, Sababu ya pili ya mahukumu ce sont les cérémonies. ni maandamano Les balifanya. cérémonies spirituelles. Maandamano ya kiroho. Il faut faire très attention à ces choses. Mwangalie sana vile vitu. Les cérémonies spirituelles. Maandamano ya kiroho. Dans Genèse 15 que nous venons de lire, Katika Mwanzo 15 tunatokea kusoma. voyez Dieu faire une cérémonie avec Abraham. Moneni Mungu anafanya maandamano mwana Abrahamu. Prends 2 tourtelaires, prends une tourtelaire, un pigeon et prends aussi une colombe, prends une génisse, prends une chèvre. Asema beba ndama, beba mbuzi, beba ua, beba mwana wa njiwa. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Abrahamu anafanya nini? Il les coupe, Anebakata. le sang coule. Damu inamwangika. Et puis l'Esprit de Dieu vient passer comme le feu. Na kisha roho ya Mungu inakuwa kupita kama moto. Et cela devient une alliance pour la propriété des terres. Hiyo inakuwa agano ya kurithi nchi. Je vous ai toujours dit, Niwelezeaka hivi. Satan n'a rien créé. Shetani akumbake kitu. Satan puise ce qui est de Dieu, Shetani anabeba vya mais Mungu. il l'utilise à mal. Sasa yane bitumikisha mbubaya. C'est comme ça que vous voyez que même dans des villages, Jevi mutona takuma mikini. pour prendre possession, il faut couper la bête. Njuu ya kumiliki inapasha bakate nyama. Le sang doit couler. Damu lazime mwangike. Wanamwanga, wanamwanga, wanamimia, wanamimia. Wanamimia. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? Nini unafanya Après, nini? on vous dit cette terre est protégée. Kisha banamembia sasa hii nchi Ça banaikinga. s'est passé depuis longtemps. Ilifanikaka tangu zamani. Et quand ça s'est passé, Pale ilifanika. la terre appartient à Israël. Nchi inakuwa sasa ya Israeli. Et les païens Na bala ne bana bayuda peuvent pas entrer dans cette terre. abezi kuingia mu hiyo nchi. Ça les exclut et Inebakataria ça les condamne à vivre loin de Dieu. na inebakazisha kuishi mbali na Mungu. Mon frère et ma soeur, Ndugu dada, je viens annoncer à quelqu'un, nakuwa utangazia si mtu dans ta généalogie, kama mkizazi kile quelqu'un a fait des cérémonies mtu alifanya maandamano pour que toi tu sois condamné, ili wewe hukumiwe. moi j'ai une cérémonie. Mimi na La maandamano seule cérémonie, c'est ce que Jésus a fait à la croix. ile Yesu alifanya Et à kumsalaba cause de la croix, na juu ya toutes msalaba tes condamnations passées par les cérémonies tomberont aujourd'hui. hukumu yote ilipitia Pendant kwa que tu maandamano dis na kale. Amen, je déclare que la cérémonie de ton village est tombée aujourd'hui. Maandamano mkini La cérémonie qui était faite dans ce quartier est tombée aujourd'hui. maandamano banafanya muhimu Si kama naanguka eux, ils leo ont fait couler le sang des bêtes kabo bali mwanga ou le damu ya sang nyama des hommes, wala damu ce ya sont bali des sangs qui ont de péché. ni madamu ya Mais pour mzambi. notre victoire, le sang de Jésus, le sang s'attache à couler à la croix et aucune condamnation, Na hakuna hukumu hata aucune moja cérémonie Hakuna maandamano n'aura hata moja. encore des effets dans ta vie. itakuwa na nguvu pa maisha Pendant que yako. tu dis Amen, Pale ces unasema condamnations sont terminées. Hiyo mahukumu Ces inaanguka. cérémonies sont finies. Maandamano yanamalizika Et tu commenceras à vivre de nouvelles choses. na utaanza kuishi mambo mapya. Dis à ton voisin, c'est terminé dans ma vie. Dis-lui que les cérémonies de mes ancêtres sont terminées. Bien-aimé, n'aie plus peur, ça ne fera rien dans ta vie. Penzi Ça ne usiogope. touchera même pas à tes enfants. Haitafaa kitu maisha kwa Même s'ils itagusa wana ont wako. versé des sangs, Hata balimwanga damu, sang contre sang. damu na damu. Le sang des hommes contre le sang de Jésus. Damu ya watu na damu ya Le Yesu. sang des bêtes contre le sang de Jésus. Damu ya nyama na damu ya Mais la Yesu. victoire est dans le sang de Jésus. Na ushindi uko ni damu ya Yesu. Amen, amen, amen. Ça, c'est la deuxième cause. Hii ni sababu ya pili. Beaucoup de gens sont bloqués à cause des cérémonies. Batu mingi abendelee juu tu ya maandamano. Troisième cause, Sababu ya tatu,
Ce sont les origines ou les statuts. Ni matokeo kule mtu alitoka wala kileko. Les origines ou les statuts. Kule mtu alitokea wala kileko. Nous avons vu ça hier. Tuliona jana. À cause de tes origines, Juu ya matokeo yako, tu étais condamné à vivre avec ton sang. bali kukumu uishi na damu yako. À cause de tes origines, Juu ya matokeo yako, tu étais nu malgré que tu avais la beauté. ulikuwa uchi ingawa ulikuwa tuna uzuri. Condamné à vivre avec le sang des ancêtres. Bali kukumu uishi na damu ya wankambo. Condamné à vivre de malheur en malheur. Ulihukumiwa kuishi ole kwa ole. Condamné à souffrir. Ulihukumiwa kuteswa. Et il y a des gens qui sont comme ça, condamnés à être malades jusqu'à sa vie, la fin de sa vie. Vile banahukumiwa kuishi magonjwa mpaka mwisho wa maisha. D'autres sont condamnés à être pauvres. Bengine banahukumiwa kubumaskini. D'autres encore condamnés à être célibataires. Bengine banahukumiwa mbumbalaka. Même quand ils se marient, Atana oa. comme la condamnation est sur elle, Vile hukumu juu yake. elle a besoin de divorcer. Yeye tafuta vunje tundo. Qu'est-ce qui se passe? Ni Il nini? y a une condamnation sur elle. Kuko hukumu juu yake. D'autres encore Bengine nabo condamnés à mourir très tôt. banahukumiwa kufa mbele ya Mais wakati. je bénis Dieu ce soir. Na mbariki Mungu Toutes les magharibi, condamnations tomberont. maana mahukumu yote tanguka. Amen, amen, amen. Quatrième cause, Sababu ya ine ce sont les actes posés par soi-même. ni matendo muntu yeye mwenyewe alifanya. Parce qu'il y a des gens qui prient seulement contre ce que les ancêtres ont fait. Kubale banaombeaka bile bankambo balifanyaka. Toi-même, We moya pale. tu peux être la cause de ta condamnation. Unaweza kuwa sababu ya hukumu wako. Quelqu'un dit Amen. Nous ne devons pas seulement chercher les causes externes. Tushitafute masababu inji. Cherchons aussi les causes internes. Tutafute sababu nayo ya ndani. Toi-même, We peke. tu peux être la cause de la condamnation de ta vie. Les choses ne marchent pas. Unaweza kuwa sababu ya hukumu ya maisha yako na vitu biongoki. Nous connaissons l'histoire, on ne va pas lire. Tunajua mambo tutaisoma. Les deux brigands qui étaient à la croix avec Jésus. Hawa waji wawili walikuwa kumsalaba na Yesu. Pourquoi ils étaient condamnés à mort? Balihukumiwa kulufu juu ya nini? C'est parce qu'ils étaient des malfaiteurs. Juu balikuwa bafanya bibaya. Amen, amen, amen. Ils se sont retrouvés à leur croix à cause de leur propre péché. Banelikuta kumsalaba yabo juu ya mazambi yabo binafsi. C'est pourquoi pendant des moments comme ceux-ci, Ndio maana masaa ya hivi nous ne devons pas seulement chercher à vivre la gloire, tushitafute tukuishi utukufu. mais nous devons aussi savoir par où passer pour vivre cette gloire. Tuyue njia gani ya kupitia juu ya kuona yenyewe utukufu. Il y a des condamnations qui sont dans la vie de certaines personnes parce qu'elles ont commis des péchés. Kuko mahukumu maisha batu bengine juu balifanya zambi. Amen, amen, amen. Là, ça devient froid, hein? Mais c'est ce qui soigne. Lakini itakutunza. Amen, amen, amen. Ne sois pas la cause de ta condamnation. Ushikwe sababu ya hukumu wako. N'attire pas le malheur vers toi-même. Ushirikokote we peke mikoshi. Et Dieu nous a dit, Mungu alituambia pour que nous ne soyons pas condamnés, juu tushukumiwe, éloignons-nous des interdits tujitenge na bijila. et respectons le sacré. Tuheshimie biko takatifu Nous verrons la kabisa. gloire de Dieu. Na tutaona utukufu wa Mungu. Amen, amen, amen. Pour la gloire de Dieu, tu as entendu Amen, hein? Amen. Vraiment. Alléluia. Avançons. Tuendelee. Cinquième cause, je vais m'arrêter à la cinquième. Sababu ya tano tamalizia pale. Cinquième cause Sababu ya tano qui peut faire que quelqu'un soit condamné. inaweza fanya mtu ahukumiwe. Oh, cette cause, Dieu me l'a révélée. Je me suis dit, Dieu merci. Pale Mungu alinifunulia nilisema Mungu asante. La cinquième cause, Sababu ya tano c'est le service de Dieu. ni kazi ya Mungu. Alléluia. Pourquoi Jésus se retrouve à la croix? Kwa nini Yesu analikuta kumsalaba? Bon, peut-être tu ne comprendras pas Jésus. Pengine utamwelewa Yesu. Qu'est-ce qui a fait que les trois compagnons de Daniel se retrouvent condamnés au feu? Nini ilifanya barafiki tatu wa Danieli balikute mumoto? Adorer Dieu. Juu ya mabudu ya Mungu. Parce qu'ils adoraient Dieu, Maana balikuwa na budu on les a Mungu. condamnés à la mort. Bane bahukumu kufa. Qu'est-ce qui a fait que Daniel se retrouve à la fosse au lion? Nini ilifanya Danieli alikute mumpango wa simba? Adorer Dieu. Juu alikuwa na budu. Bien-aimé, Penzi. servir Dieu, Tumikia on Mungu. peut te condamner. Banezu kukumu. Mais ce qui est beau, Kia kizuri. et ça soit Meshach, Shadrach, Abednego, Iwe Meshaki, Shadraki, que ça soit Daniel, iwe Danieli. quand tu me condamnes à Ukinihukumu cause de l'œuvre de Dieu, même si tu me jettes dans le feu ne me brûlera jamais. nilunguza. Même si tu me jettes dans la fosse au lion, Atone nitupa les mpango lions ne me simba. mangeront jamais. Bansimba bata J'annonce nikula à kamwe. tous les serviteurs, Tangazia watumishi quiconque wote. te condamnera, Kila mtu alikuhukumu. quiconque te maudira, Kila mtu atakulani. quiconque parlera en mal, Kila mtu atakusema
à cause de l'œuvre de Dieu, sera confondu. Mais toi, cette condamnation te sera sans effet. Je dis ça sera sans effet. Oh, que quelqu'un dise Amen. C'est lui qui te condamnera à cause de l'œuvre de Dieu. S'il t'a jeté dans la fosse au lion, toi tu sortiras vivant. Mais lui, sa femme, ses enfants et toute sa maison prendront ta place. Aujourd'hui, je déclare opération remplacement. Tu me condamnes à cause de l'œuvre de Dieu. Moi je te détruirai. Pas toi seul, mais avec tout ce qui t'appartient. C'est pourquoi ce soir, toute condamnation contre les serviteurs de la présence de Dieu, annulée, annulée. Si il y a des gens qui faisaient des complots, ça ne tiendra pas. J'ai dit ça ne tiendra pas. Oh, dis à ton voisin, je sers Dieu. Maintenant, dites Amen, je vous dis. Voilà pourquoi Jésus à la croix, parce qu'il servait Dieu, ils l'ont condamné, ils l'ont tué. Mais Dieu a dit, même si vous l'avez tué, je vous donne 3 jours. Le premier jour, Satan était dans la fête, les sorciers dans la fête, la terre dans la fête. Le deuxième jour, tout le monde disait c'est terminé. Mais ils avaient oublié qu'après le premier jour, qu'après le deuxième jour, il y a un troisième jour. Le troisième jour, c'est le jour de la justification de ceux qui servent Dieu. Or aujourd'hui, nous sommes au troisième jour. Je déclare tout ministère, toute grâce, toute puissance qui était enterrée ressuscite aujourd'hui. Dieu te justifiera aujourd'hui. Si pour les gens, ils disaient ton ministère est tombé, mais je te dis le troisième jour, ton ministère montera, ta grâce montera, ton onction montera, et ceux qui t'ont condamné seront dans la confusion. Pendant que tu dis Amen, je proclame le réveil dans cette église. Je proclame le réveil. Je proclame le réveil. Le réveil des dons spirituels, le réveil de la vie de prière, le réveil du service de Dieu, le réveil au département, le réveil à l'intercession, le réveil au protocole, le réveil à l'évangélisation, le réveil à la chorale, le réveil même à l'écodyme, le réveil partout. Peuple de Dieu, il est écrit dans la parole, réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera. Aujourd'hui, les ministères seront éclairés, les grâces seront éclairées, la condamnation tombe et le nom de Jésus sera glorifié. Maintenant dis à ton voisin, dis-leur de ne plus me combattre. Dis au voisin, dis-leur de ne plus me condamner. Maintenant dis très fort, vous les sorciers et vous mes ennemis qui me condamniez, vous serez confus. Dieu changera ma destinée. Et aujourd'hui, toutes mes grâces sont réveillées. Et je servirai Dieu. La condamnation est terminée. J'annonce à quelqu'un, c'est terminé ce soir. À cause de l'œuvre de Dieu, tu feras ce que tu n'as jamais fait. Pendant ces 3 mois, la prophétie va encore monter. Je dis la prophétie va monter. Les visions vont s'ouvrir. Les dons de guérison, les dons de guérison, tu n'imposeras pas les mains, mais tu regarderas le malade. La maladie partira. À partir de ce mois ici, toutes les grâces sont libérées, tous les dons sont libérés, toutes les opportunités seront à nous. Pourquoi? Nous sommes serviteurs. Celui qui t'a condamné là, il a mal fait. Moi quand j'étudiais papa, je me disais, comme Abraham les dames, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Donc il y a des choses, hein. Il faut que ça arrive pour que quelque chose arrive. Il y a des choses, il faut que quelque chose arrive pour que quelque chose fasse quoi? Arrive. Il faut qu'on te combatte pour que Dieu te relève. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Et face à toutes ces condamnations, mbele ya mahukumu yote hii, Paul nous donne la solution. Paulo anatupatia jibu. Face à toutes les condamnations, Mbele ya mahukumu yote, Paul nous donne la solution. C'est le deuxième point, on va prier. Paulo anatupatia jibu, na nukta ya pili njoo tutaishia pale na kuomba. La solution à toute condamnation. Jibu ya mahukumu yote. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Waroma sura ya 8 mstari wa kwanza na wa Voilà pili. la solution de Paul. Hiyo njoo jibu ya Face à Paulo. toute condamnation, Mbele ya hukumu yote, notre statut nous repoussait et nous étions condamnés au malheur. kitambulisho chetu kabanya kukataliwa banapasha kuishi ole. Romains 8, 1 et 2. Waroma sura ya 8 mstari wa kwanza na wa pili. On peut mettre les deux à la fois? Beki hata yote mbili saa moja. Ok. Romains 8, 1 et 2. Waroma sura ya 8 mstari wa kwanza na wa pili. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Votre manière de lire m'étonne. Parce qu'il y a quelque chose de fort. Est-ce que nous pouvons reprendre à haute voix? 1, 2, 3. Arrêtons. Votre manière ne me convainc pas. Tenons-nous debout. Tushimame Nous bwima. allons lire cette parole de proclamation debout. Tusome neno ya kutangaza kukiri bwima. J'attends la dernière personne à se tenir debout. Nina kuchunga wa mwisho shimame iko. Allons-y. 1, 2, 3. Pardon? Il y a donc... il y a donc... il y a donc... Il y a donc... Quoi? Oh, combien de condamnations? Pour qui? Et toi, tu es en qui? Tu es en qui? Maintenant, il y a combien de condamnations dans ta vie? Oh, il y a combien de condamnations dans ta vie? J'annonce à quelqu'un, aujourd'hui, en Jésus-Christ, toutes tes condamnations est terminée. Toutes tes condamnations est terminée. Pourquoi? Allons-y. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne mourrai pas, je ne souffrirai plus, mais à cause de la croix, plus de condamnation. J'annonce à l'église ce soir, si tu es en Christ, la condamnation est terminée. J'ai dit la condamnation est terminée. J'annonce à une maman, la condamnation sur tes enfants est terminée. Paul dit, il y a donc maintenant, il y a le maintenant de ce jour-là, mais il y a le maintenant aussi d'aujourd'hui. Et je dis à quelqu'un, pendant que je parle, la condamnation s'éloigne de ta maison. Pendant que je parle, la condamnation quitte ton sang. Pendant que je parle, la condamnation disparaît. Dis Amen, je vais te dire une chose. Parce que Paul a dit, à la croix, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce qui me condamnait, Jésus l'a effacé. Jésus l'a annulé. Et comment il a annulé cet acte? Jésus va faire un travail. Il commence à dépouiller les principautés, les autorités et les dominations. Cela veut dire, c'est lui qui t'avait condamné. Ce soir, moi je prends la place de Jésus. Parce que je suis son serviteur. Je les dépouille de tout leur pouvoir. Je les dépouille de leur puissance. Je les dépouille de leur parole. Si quelqu'un t'est condamné parce qu'il était chef coutumier, aujourd'hui, je le fais tomber de son trône. Si quelqu'un t'avait condamné parce qu'il était franc-maçon, aujourd'hui, je brûle aujourd'hui sa cage. Je brûle maintenant même sa loge par le feu au nom de Jésus. Maintenant, j'annonce toutes les condamnations. Ah, dites Amen. Dites Amen. Je suis en colère. Dites Amen. Dis encore bien Amen. À la croix, Jésus a mis fin à la condamnation. Maintenant, 2000 ans après,
Kisha miaka Toi, 2000. tu veux me condamner. Dunia mbaya Et nous allons le commander. Nous allons le dépouiller. Nous allons annuler leur condamnation. tutaharibu Et à hukumu yao. partir de ce soir, Kuanzia magharibi, toi qui étais condamné, hukumiwa, tu seras condamné à la victoire. utahukumiwa Si kuishi. tu étais condamné à l'échec, le mot condamnation changera. Tamko hukumu Tu itageuka. seras condamné à la réussite. Utahukumiwa kuweza. Et l'on saura Na watajua qu'à la croix, msalabani la condamnation était terminée. hukumu ilimalizika. Parce que tu as dit Amen. Maana unasema Je amina. déclare toute condamnation dans ta famille périmée. Natangaza hukumu yote Périmée. inaharibika. Périmée. Inaharibika. La parole de condamnation Neno ya hukumu périmée. inaharibika. Répondez-moi, parole de condamnation, Périmé. cérémonie de condamnation, Périmé. geste de condamnation, Périmé. tout ce qui a été fait pour la condamnation, Périmé. combat de condamnation, Périmé. tel que tu l'as dit, c'est terminé aujourd'hui. Ndio nasema na Et c'est aussi périmé. na wewe Ne pense plus aux événements passés. usikumbuke mambo Quel que kale. soit ce qui était arrivé, Kabla vilifika. l'histoire change Alishi aujourd'hui. nageuka leo. Lève ta main droite. Imamisha nyosha mkono Dis kwa encore kuume. à ton voisin, Misa inapasha kuisha. Dis-lui, Misa yabo inapasha kuisha. Dis encore à ton voisin, leur blague se termine. Dis-lui maintenant, toutes les condamnations doivent disparaître. Toi qui étais condamné au chômage, tu auras du travail. Wewe bali hukumu mbulofu Oh, utapata j'ai dit, kazi. tu auras du travail. Nasema utapata kazi. Avant la fin de ce mois, certains seront engagés. Bene watapata kazi. Avant la fin de ce mois, certains verront la gloire de Dieu. Bene wataona tukufu ya Pourquoi? La condamnation est terminée à la croix. hukumu inamalizika kumsalaba. Cela veut dire Ni kusema tout devient possible dans ma vie. yote Moi, inawezekana j'ai katika une maisha fois ce yangu. jour-ci, hein, Niona je imani crois que même l'argent risque de tomber du ciel pour que je reçoive. naamini franga tanguka hata kumbili L'œuvre de la nipate. croix ne peut pas être vaine dans ma vie. Kazi ya msalaba Yesu kwa bure maisha yangu. Surtout, papa. Bon, qu'on continue à me combattre. Parce que je Endelea sais, kukombanisha. plus qu'on me combat, plus j'ai grandi. Zaidi bana nikombanisha C'est zaidi. depuis Israël, hein, depuis Tangu Israeli. l'Égypte. Plus on les a servissés, plus ils multipliaient. Zaidi bali bateswa zaidi bali kwa mingi C'est-à-dire que les combats n'ont ni mboléo, ni fetela ile nani ile. le fumier, qui fait croître. Yuna komesha. Amen, amen, amen. Bon, lève ta main. Nyosha mkono wako. Lève ta main droite. Nyosha mkono kwa kuume. Bien-aimé, Jamani, première chose, kitu ya kwanza. nous ne pouvons pas d'abord mettre fin aux condamnations si ces gens sont encore gradés. Basi hatutashimamisha hukumu kama bale watu wakingara na Ce mapete. soir, Magharibi nous sommes à l'auditorat militaire spirituel. tuko kwa auditora militaire ya kiro. Première opération, Mambo ya kwanza nous hapa allons leur enlever leur galon. ni kubatosha mpete Bien-aimé, yao. hapana kutosha ya miza. Hapana kutosha Kutukuna, sama kama ni mabla. bouton kutoka, Una itoke. arraché de force. Mais celui qui se croyait chef Ule alijiona et sema qui ni avait chef. déclaré ta domination, Na alitangaza même hukumu. s'il est mort, Hata je alikufa. vais d'abord enlever ses galons même à Kassangil. Hata ni ukasangiri ni kutosha Mais lui, mapete dans yake. sa tombe-là, Ye mkaburi il doit yake. être détrôné. Anapasha na mkaburi Dépouillé. mtoshe. Lève ta main droite, réponds tes prières. Éternel des armées, Éternel des armées. ce soir, Ce soir, je suis en colère. je suis en colère Parce qu'il y a longtemps, parce qu'il y a longtemps, j'étais exclu j'étais exclu et j'étais condamné. et j'étais condamné. Et surtout moi, Et surtout moi, j'étais condamné sans cause. j'étais condamné sans cause. Oh Éternel, Oh Éternel, je suis des fois condamné à cause de ton travail. je suis des fois condamné à cause de ton travail. Parfois condamné Parfois condamné à cause des paroles, à cause des paroles, à cause des cérémonies. à cause des cérémonies. Mon Dieu, mon roi, Mon Dieu, mon roi, ce soir, ce soir, sous l'autorité de ta parole, sous l'autorité de ta parole, il est écrit il est écrit à la croix, à la croix, le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus a dépouillé a dépouillé les principautés, les principautés, les autorités les autorités et les dominations. et les dominations. Or, Paul me dit Or, Paul me dit que Christ est à moi. que Christ est à moi. Si je vis, Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. mais c'est Christ qui vit en moi. Ce soir, Ce soir, Jésus-Christ à moi, Jésus-Christ à moi, comme le chef de l'armée de l'Éternel, comme le chef de l'armée de je l'Éternel, prends autorité je prends autorité sur tous ceux qui me combattaient, sur tous ceux qui me sur combattaient, tous ceux qui m'avaient condamné, sur tous ceux qui m'avaient condamné, ceux qui avaient condamné ma famille. ceux qui avaient condamné ma famille. Oh
sorcier, ô sorcier, esprit méchant, esprit méchant, domination domination dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, ainsi que les principautés, ainsi que les principautés, par la foi par la foi en Jésus. en Jésus. Je monte dans les cieux Je monte dans les cieux et je commence à vous toucher. et je commence à vous toucher. Je vous dépouille Je vous dépouille de votre pouvoir, de votre pouvoir, de votre puissance, de votre puissance, de tous vos galons. de tous vos galons. Je vous dépouille Je vous dépouille au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je déchire Je déchire tout acte tout acte qui me condamnait, qui me condamnait, toute cérémonie. toute cérémonie. J'annule J'annule au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui que tu sois, Qui que tu sois, quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, quelle que soit ta position, quelle que soit ta position, je suis en Jésus. je suis en Jésus. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je te dépouille. Je te dépouille. Même si tu es au cimetière, Même si tu es au cimetière, même si tu es sous l'eau, même si tu es sous je l'eau, te dépouille. je te dépouille. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'enlève tes galons j'enlève les et galons je les jette au feu. et je les jette au feu. Au nom de Jésus. 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 Commence à les dépouiller. En seconde. Commence à les dépouiller. Voilà, notre programme continue et continueront encore. Mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.